y a des gens qui, parmi les manifestants, on a l'impression qu'ils ont envie d'être vizir à la place du vizir. Ils sont contents d'avoir le narcissisme, que voilà, des gens qui les suivent, etc. Et beaucoup qui disent tous derrière moi. Et donc ils entretiennent les mêmes divisions qu'on est censé combattre. Donc il faut être cohérent. Il faut qu'on fasse ces sortes d'organisations démocratiques, de référendums internes, Oui. sans qu'il y ait un chef. Il y aurait juste ce qu'on appelle du mandat impératif, c'est-à-dire des exécutants des décisions. Voilà, Et révocatoire aussi, là? Bien sûr, bien sûr. Après, le mandat court permet que ça n'a même pas besoin d'être révocatoire, c'est-à-dire que si on fait les votations assez fréquentes, la personne... peut Court, changer, quel niveau de fréquence? ça dépend de quoi on parle, mais parmi les gilets jaunes, quand c'est un déclarant, ça peut être toutes les semaines, toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines. Après, si on parle de politique, on peut prendre l'exemple de la Suisse. Ils ont un calendrier où ils ont des votations tous les 3 mois. Donc, au lieu d'avoir que les référendums, ils pourraient avoir aussi les élections sans candidat des ministres. Déjà, le mot ministre, dans ministre, il y a mini. C'est l'étymologie, ça veut dire la petite chose, le ministère. C'est l'opposé du magistère. Le magistère, c'est la grande chose. La grande chose, c'est la population qui décide par référendum, en particulier du changement constitutionnel. Ça, s'il y a vraiment quelque chose qui doit être par référendum, et c'est le cas déjà en Suisse, c'est le changement constitutionnel, parce que c'est les règles des règles. Et s'il n'y a pas cette souveraineté sur la Constitution, en fait, il n'y a pas de démocratie. Si ce sont les politiciens eux-mêmes qui changent les règles qui régissent où est le pouvoir, c'est eux qui ont le pouvoir. Si justement, ils ont mis dans la Constitution l'article 27, tout mandat impératif est nul, que beaucoup de Français ne comprennent pas. Voilà, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas à l'école. Qu'est-ce qu'il y a dans la Constitution? Ils ne veulent pas qu'on le sache. Le mandat impératif, ça veut dire que quelqu'un qui est mandaté, il doit faire ce pourquoi il a été mandaté. Quand les politiciens, ils ont mis dans la Constitution tout mandat impératif est nul, en fait, ils se sont mis dans la Constitution un chèque en blanc. C'est-à-dire qu'ils se font élire avec un programme ou une profession de foi, mais en fait, ce serait anticonstitutionnel de leur reprocher de faire le contraire. Donc en fait, c'est eux qui sont souverains. Puisque en fait, on n'a rien à redire sur... on élit une personne, Macron, Mélenchon, etc. Mais en fait, après, il fait ce qu'il veut. On n'a pas le droit de lui reprocher. On peut changer de personne l'élection suivante, mais qui peut toujours trahir. Les gens, ils ont voté, par exemple, pour Hollande en 2012, sur une phrase qui était bonne. Il a été excellent. Il avait dit « Mon ennemi, c'est la finance ». Voilà, donc comme ça, il s'oppose à Sarkozy. « Je suis de gauche, je suis socialiste ». Ben voilà, qu'est-ce qu'il a fait après? Il a nommé justement Macron, un banquier, comme ministre des Finances. Alors que ce que disait Hollande, c'était plus proche de son premier ministre de l'économie, Montebourg, avec la démondialisation, enfin beaucoup plus d'aspect démocratique, quoi, ou de relocalisation des campagnes et des services publics. Et voilà, il a trahi ça, et on ne peut pas lui reprocher. Et donc, pourquoi les Français, ils en ont marre? Souvent, ils votent plus, ils vont dans la rue, parce que quoi qu'ils votent, en fait, ils vont avoir le même programme. Centre-gauche, centre-droit, c'est la même chose, c'est un spectacle, c'est du guide de bord, c'est un spectacle, ça distrait, on distrait les gens dans les médias avec ça, mais en fait, c'est un faux semblant. La politique profonde, elle reste la même, c'est toujours les banquiers qui créent la monnaie, c'est toujours eux qui dirigent, qui vont orienter l'argent, comme ils l'ont fait là avec Macron, toutes les couvertures qu'il a pu faire avant 2017 pour faire croire que c'était nouveau, alors qu'il fait la même chose, il continue une politique de privatisation de tout, la vente à la découpe de la France et de tous les autres pays. Et voilà, il continue. C'est Giscard 40 ans après, mais on a la même chose. Et là, toi, dans ce que tu fais, là, tu te déclares pas, enfin, comment dire, tu t'occupes de personnes qui vont devenir peut-être députés, c'est ça ce qui se passe en ce moment? C'est quoi? Explique-nous, parce que moi, j'ai pas tout compris. Oui, comment ça se passe? Si tu veux en parler, oui. Parce que, voilà, moi, dans mon balletin, il y a ça. Tu le connais, ce monsieur? Ah, je le connais depuis très longtemps. C'est un gars bien, lui. Est-ce que je peux... Parce que, est-ce que j'ai vu les moustaches et les machins et les barbus, là? Lui... je dis comment je l'ai rencontré. Qu'est-ce que c'est la liste citoyenne? Parce que, attends, il va tout nous dire, lui. La question que je posais, c'est... Il y en a qui disent qu'il n'y a que 50 listes citoyennes dans toute la France. Un autre, j'ai entendu, qui disait 300. Il y a 577 députés à élire, c'est ça, non? Oui. Voilà. Donc... Est-ce que toi tu connais mieux? Parce qu'il y en a, tu sais, des fois qui racontent des conneries. Et voilà, liste citoyenne. Parce que souvent, il y en a qui parlent liste citoyenne. Mais moi, on était à la brocante avec ma femme et il y avait un gars dans une autre ville qui nous distribuait le truc. Et ma femme, elle dit, moi, je suis pour les listes citoyennes, elle dit ma femme.
Et le gars, il dit, mais on est tous citoyens. Voilà, il voilà, a dit. voilà. Voilà. Bien sûr, Alors, mais elle a explique-nous. raison, elle a raison. Explique-nous qu'est-ce que c'est alors. Qu'est-ce qu'on doit faire? On a raison, parce que les citoyens, ils sont tous citoyens. Macron est citoyen. Eh oui. Je vais vous donner un exemple. Anne Hidalgo, quand elle était candidate au municipal,